James, tu arrêtes ça, assis-toi. Arrête de manger une chaise là. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons nous lever et nous allons commencer notre culte de ce soir. Amen. Amen. Et nous allons directement prendre le psaume 9. Et nous allons commencer au 2e verset. Amen. Amen. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous lever. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Mes ennemis reculent. Ils chancellent, ils périssent devant ta face, car tu soutiens mon droit et ma cause. Tu sièges sur ton trône en juste juge. Tu châties les nations, tu détruis le méchant, tu effaces leur nom pour toujours et à perpétuité. Plus d'ennemis, détruis l'Éternel. Des villes que tu as renversées, leur souvenir est anéanti. L'Éternel règne à jamais. Il a dressé son trône pour le jugement. Il juge le monde avec justice. Il juge le peuple avec droiture. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Amen. Amen. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Chantez à l'Éternel qui réside en Sion. Publiez parmi les peuples ses hauts faits, car il venge le sang et se souvient des malheureux. Il n'oublie pas leurs cris. Amen. Amen. Et aie pitié de moi, Éternel. Vois la misère me réduise. Mes méchants, mes ennemis, enlève-moi les portes de la mort, afin que je publie toutes tes louanges dans les portes de la ville de Sion, et que je me réjouisse de ton salut. Les nations tombent dans la fosse qu'elles ont faite, leur pied se prend au filet qu'elles ont caché. L'Éternel se montre, il fait juste. Il enlace le méchant dans leurs œuvres de ses mains, des jeux d'instruments. Les méchants se tournent vers le séjour des morts. Toutes les nations qui oublient Dieu, car le malheureux n'est point oublié à jamais. L'espérance des misérables ne périt pas à toujours. Lève-toi, ô Éternel, que l'homme ne triomphe pas, que les nations soient jugées devant ta face. Amen. Frappe-les d'épouvante, ô Éternel, que le peuple sache qu'ils sont des hommes. Amen. Amen. Nous allons prendre dans notre cantique
le recueil. Nous allons commencer avec le cantique 275A. Le cantique 275A. À la croix au pied du Maître. Amen. Nous connaissons tous. Vous pouvez passer, déjà prendre le micro. Amen. Sardoine, tu restes là. Et puis, nous allons commencer. Attendez, maman va donner. Willès. Ok. Allez, Willès, prends le jaune. Prends l'orange ici. Voilà. Et maman va prendre le reste. Ok. Et essayez d'avancer plus derrière moi. Avancez par ici. Willès avance. Encore. Willès avance. Voilà, c'est bon. Ça va. C'est bon. Sois là, juste là. Voilà, comme ça. Pour ne pas être caché. Allez, chantons. À la croix, au pied du Maître, à genoux, j'ai fait mon choix. Son disciple, je veux être tout près de lui par la foi. Brebis de sa bergerie, nul ne m'ôte de sa main. Sur le monde, dans les prairies, oui, mon bonheur est divin. À la croix, au pied du Maître, à genoux, j'ai fait mon choix. Son disciple, je veux être tout près de lui par la foi. Et puis l'homme aux choix splendides, la joie demeure dans mon cœur. Adieu mes soucis perfides, par Jésus, je suis vainqueur. Adieu vaine convoitise du monde qui me tenta. J'ai trouvé la paix promise dans le sang de... Oui, à la croix, au pied du Maître, à genoux, j'ai fait mon choix. Son disciple, je veux être tout près de lui par. Oui, à la croix, au pied du Maître, à genoux, j'ai fait mon choix. Son disciple, je veux être tout près de lui. Bientôt ma tâche accomplie. Bientôt ma tâche accomplie, j'entrerai tout droit au port où m'attend douce patrie, le grand vainqueur de la mort. Là je chanterai ta gloire, ô toi qui m'as tant aimé et dont le expiatoire pour toujours
Dieu, notre Père Céleste, nous voici encore dans ta sainte demeure. Nous voici encore, Père bien-aimé, répondant présent, ô Dieu Tout-Puissant, à l'invitation auquel tu nous as faite encore ce soir. Nous sommes venus, Père bien-aimé de Tout-Puissant, sachant que tu es le rémunérateur. Tu sais rémunérer, ô Dieu Tout-Puissant, sachant que, Père bien-aimé de Tout-Puissant, toute chose réside en toi, Père bien-aimé. Sachant que, Père bien-aimé de Tout-Puissant, tu es la réponse à nos problèmes de Tout-Puissant. Sachant que, Père bien-aimé de Tout-Puissant, tu es la résolution, ô Dieu, à nos soucis, Seigneur. Ô Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père bien-aimé, nous sommes venus, Père bien-aimé de Tout-Puissant, avec nos failles, Seigneur Jésus, avec nos faiblesses, Seigneur, avec nos manquements, ô Dieu Tout-Puissant, sachant que nous ne sommes rien, Père bien-aimé, pendant que l'apôtre Paul pouvait dire, ô Dieu Tout-Puissant, nous bronchons tantôt d'une manière, nous bronchons tantôt d'une autre, ô Dieu Tout-Puissant, Seigneur mon Dieu. Nous savons, Père bien-aimé de Tout-Puissant, nous sommes périssables, Seigneur Jésus-Christ. Nous venons à toi qui es éternel, Père bien-aimé, toi qui es parfait, Père bien-aimé, toi qui es 3 fois saint, Seigneur mon Dieu, et que tu puisses nous parfaire ce soir, et que tu puisses nous rendre saints ce soir comme toi. Ô Dieu, Père bien-aimé, pardonne nos péchés, Seigneur mon Dieu, mon roi Père. Laisse que, Père bien-aimé de Tout-Puissant, cette assemblée, Seigneur mon Dieu, mon roi Père, ce tabernacle de la Pentecôte de Tout-Puissant, te soit agréable ce soir, ô Père bien-aimé, en commençant du haut de la chair, Seigneur, jusqu'au dernier bord, ô Père bien-aimé, et que tu puisses prendre tout sous ton contrôle, Seigneur, et que l'honneur et la gloire te reviennent. Et nous te remercions, Jésus, pendant que nous chassons, ô notre Dieu, tout esprit, Seigneur, mon Dieu, mon Père, qui ne confesse pas ton nom, Père bien-aimé, dans cet endroit, Seigneur Jésus-Christ. Et que toi seul, Père bien-aimé, puisses-tu prendre la prééminence ici, pour la gloire de ton Seigneur, Seigneur Jésus. Nous te sommes réellement assujettis, et nous laissons, Père bien-aimé de Tout-Puissant, chaque service, Père bien-aimé, en commençant par la prédication de la parole, et le moment de la prière au Dieu, et Père bien-aimé de Tout-Puissant, chaque service qui œuvra ici entre cette main, puisses-tu être l'autre invisible, Père, dans cet endroit, Père bien-aimé de Tout-Puissant. Et bénis, Père bien-aimé de Tout-Puissant, tous ceux qui vont nous suivre, Seigneur mon Dieu Père, en live comme en différé, ô de Tout-Puissant Seigneur Jésus. Et que nous puissions être, Père bien-aimé, sous le même esprit, Seigneur. Et que l'honneur et la gloire te reviennent, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous allons prendre le cantique 413b, toujours dans notre application. 413b, vraiment tout en bas. 413b. Voilà, je m'envolerai. Amen. Un beau matin, quand tout sera fini, je à la maison où habite mon Jésus. Oh oui, je m'envolerai, au voir, je m'envolerai à la
d'avancer. Donc on aura le temps de chanter et de louer notre Dieu. Amen. Ouais, ce n'est pas ça qui va nous manquer. C'est juste que nous courons après le temps. Amen. Amen. Yes. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit béni. Amen. 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 Veuillez vous asseoir. Vous allez bien? Amen. Amen, amen, amen. Sentez-vous à l'aise. Vous êtes dans la maison de votre Père. Amen. Ah oui, c'est votre Père, le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous a donné ce précieux endroit. Amen. Parce que il y a beaucoup, arrête de faire ça. Parce qu'il y a beaucoup qui commencent dans des maisons. Amen. Qui n'est pas une mauvaise chose non plus. Amen. 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 Voilà. Mais Dieu, pour vous montrer que ce que vous faites, il est avec vous, j'attire votre attention par ici, pour vous montrer qu'il est avec vous, il vous a donné quelque chose directement que beaucoup prendront peut-être une année, 6 mois, et pour chercher l'argent pour avoir cela. Mais Dieu vous le donne comme ça au début. En tout cas, il faut remercier ce Dieu-là pour ce beau cadeau qu'il nous a fait. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous allons nous lever, levons-nous. Nous allons lire dans Genèse au chapitre 12. Amen. Au premier verset, jusque quelque part vers le 5e verset. Amen. Les enfants, soyez attentifs. Amen. Parce qu'il y a des bien-aimés qui nous regardent sur Internet. Amen. Donc, il n'y a pas que vous ici, il y a notre auditoire invisible, comme le prophète Branham les appelait. Amen. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Genèse 12, chapitre 1er. L'Éternel dit à Abraham, j'attends, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Amen. Le verset 4. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit, et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans, donc 75 ans, lorsqu'il sortit de Charan. Amen. Amen. Abraham prit Sarai sa femme et l'autre, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Amen. Amen. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. Que Dieu ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Amen. Ce soir, veuillez vous asseoir. Asseyez-vous. Ce soir, j'aimerais vous parler d'un petit sujet qui ne finira jamais. Amen. Alors, ce petit sujet, c'est ça qui fait la force des chrétiens. Amen. Amen. Ce petit sujet, c'est ça qui fait que toi, tu puisses prendre l'envol pour aller rencontrer le Seigneur Jésus-Christ dans le ciel. Amen. Ce petit sujet, je l'intitulerai la foi. Amen. J'aimerais parler de la foi ce soir. Amen. Je parlerai beaucoup de la foi,
Pourquoi? Parce que beaucoup des enfants de Dieu manquent la foi. Amen. Je vais essayer de parler de cela pour réveiller quelqu'un, pour donner confiance à quelqu'un. Amen. Parce que dans la vie d'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont désespérés. Amen. Il y a des gens qui comprennent mal quand on dit la foi. Amen. Parce que la foi doit venir de quelque chose. Amen. Il y a beaucoup de gens, quand on leur demande, est-ce que tu as la foi? Et voilà qu'il dit, oui, j'ai la foi. Oui, j'ai la foi. Mais on ne peut pas avoir la foi comme ça sans la parole de Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu qui produit la foi. Arrête de faire ça. C'est la parole de Dieu qui produit la foi. Amen. C'est Dieu qui met la foi. Le prophète Branham dit, c'est Dieu qui met la foi dans la personne. Amen. Vu que pour avoir la foi, il faut que Dieu puisse te dire quelque chose. Amen. Tu as besoin de quelque chose, mais tu l'auras quoi? Tu l'auras comment? Amen. Tu n'es pas un magicien. Tu ne vas pas inventer les choses. Amen. Tu as besoin de quelque chose, mais cette chose-là, il y a quelqu'un qui la possède. Tu dois savoir comment s'avancer chez cette personne pour lui demander. Et cette personne, il doit te dire, oui, je peux te donner ou je ne peux pas te donner. Amen. Et s'il te dit, je peux te donner, c'est seulement à ce moment-là que toi, tu auras la foi. Ta foi sera basée sur ce qu'a dit cette personne. Amen. Oh, gloire à Dieu. Ça commence bien. Amen. Et ce qu'il faut savoir, il y a beaucoup de gens dans ce monde ici, quand ils demandent quelque chose, ils le demandent justement par plaisir. Amen. Mais Dieu ne peut pas te donner quelque chose que toi tu n'as pas besoin. Le prophète Branham dit ceci. Quand tu vas emprunter de l'argent chez quelqu'un, ça c'est le prophète William Aaron Branham. Il dit, quand tu vas emprunter de l'argent chez quelqu'un, tu ne vas pas simplement dire, oh non, frère Julien, pasteur Julien, est-ce que tu peux m'emprunter 10 euros ou 1000 euros? Mais non, le prophète Branham dit, tu dois lui dire, qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent? Amen. Mon frère, est-ce que tu peux me prêter autant? Parce que voilà, j'ai tel projet, j'ai tel souci. Amen. C'est à ce moment-là que cette personne-là va pouvoir te donner ce que tu lui demandes. Amen. Donc il n'y a pas autrement. C'est comme chez Dieu aussi. Le prophète Branham a dit, quand vous demandez quelque chose à Dieu, il faut pouvoir, premièrement, les motifs. Amen. Dieu ne peut pas te donner quelque chose comme ça, donnant, il te donne ça comme ça, parce que tu es son fils, parce que je t'aime, parce qu'il t'aime. Non. C'est comme moi j'aime les enfants. Quand mon enfant me demande quelque chose, mais je dois savoir pourquoi est-ce que cet enfant me demande quelque chose. Amen. Mais si tu me demandes quelque chose, et cette chose-là, moi, en tant que parent, je sais que ça va t'amener à faire quelque chose qui va te détruire. Est-ce que je vais te le donner? Amen. Quels sont les motifs? Pourquoi tu veux telle chose? Je veux acheter une maison. Mais pourquoi tu veux acheter une maison? Dieu veut connaître les motifs. Amen. Parce que je vais parler avec de la Belgique. Ici en Belgique, tout le monde veut s'acheter une maison. Tout le monde. Même moi. Et beaucoup veulent s'acheter une maison. Pourquoi? Parce que un tel, il a acheté une maison. Un tel, il a acheté une maison. Cette famille-là, ils ont acheté une maison. Et tu verras que lui aussi, il va commencer à se poumonner. Il ne réunit pas tous les paramètres pour s'acquérir de la chose, pour être éligible au niveau de la banque, pour avoir la chose. Il va commencer à s'entêter, il va commencer à ne pas bien manger, à faire des économies qu'il ne fallait pas, juste pour que lui aussi puisse acheter cette chose-là. Amen. Les motifs ne sont pas justes. Amen.
Le prophète Branham dit, il faut que vos motifs soient justes. Pourquoi vous demandez cette chose que vous demandez à Dieu? Toi qui m'écoutes, pourquoi tu veux avoir des enfants? Parce qu'il y a des femmes, quand je parle des femmes, avec un grand F, il y a des femmes qui consultent les pasteurs. Pasteur, je veux avoir un enfant. Mais toi, tu n'es pas marié. Tu n'es pas dans un foyer. Mais tu verras que la femme, la sœur, elle veut avoir un enfant. Mais est-ce que cet enfant que toi tu veux avoir, tu veux que le pasteur te le donne ou que le pasteur te le fabrique? Amen. Les motifs ne sont pas justes. Amen. Et le prophète de Branham dit encore, à part les motifs, les objectifs. Amen. Qu'est-ce que tu veux atteindre en ayant la chose? Les motifs peuvent être justes. Mais maintenant, après avoir reçu la chose, tu veux faire quoi avec ça? Oui. Ah oui. Je veux avoir des enfants. Je veux fonder une famille. Oui, ok. C'est bien. Tu es marié. Le Seigneur dit, dans ma maison, il n'y aura pas de stérile. Ok, il n'y a pas de problème. Les motifs sont justes. Vous êtes mariés, vous devez avoir des enfants. Ok, bon, maintenant les enfants ne viennent pas. Bon, Dieu te pose la question. Si tu veux avoir des enfants, c'est qui est normal, nous sommes mariés, les motifs sont bons. Ok, maintenant, quand tu auras ces enfants-là, c'est quoi l'objectif? Est-ce que tu veux faire de ces enfants des bandits, des prostituées, des vauriens, des renégats dans la société? C'est quoi l'objectif? Amen. C'est quoi l'objectif? Parce que là, je parle de la foi. Tu demandes quelque chose à Dieu. Oui. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Amen. Ça, c'est juste une définition. Maintenant, nous sommes dans la chose même, la foi. Parce que maintenant, toi qui m'écoutes, ou toi qui vas écouter cette prédication, tu as besoin de quelque chose. Quels sont les motifs? C'est quoi les motifs? Pourquoi tu veux avoir la chose? Ok, tu as donné les motifs sont justes. Maintenant, Dieu te demande, quels sont les objectifs maintenant? Après avoir reçu la chose. Oh Seigneur, donne-moi une voiture, donne-moi une voiture, donne-moi une voiture, ok. Pour rouler, pour aller acheter à manger, ok, c'est bon. On te donne la voiture. Mais quand on va te donner la voiture, et te voilà, maintenant tu commences à frimer. Là, tu frimes. Il faut qu'il me voie aussi avec la voiture, cette voiture-là. La belle voiture. Est-ce que tu demandes une voiture ou tu as demandé la belle voiture? Amen. Est-ce que toi, tu as besoin d'un moyen de transport ou tu as besoin d'un moyen de transport ou et avec quelque chose qui peut attirer les gens? Pourquoi? Donc, les objectifs, les motifs peuvent être justes, mais les objectifs ne sont pas justes. Les objectifs, tu le fais pour faire mal aux gens. Bien que ça t'aide pour aller au travail, ça t'aide pour faire quelque chose. Mais dans ton cœur là, tu voulais seulement cette voiture-là pour faire mal aux gens. Amen. Pour que les gens voient, ah, toi aussi tu es. Les objectifs, Dieu regarde tout ça. Je veux lire dans la brochure, la bouche autorisée. J'avais entendu, maintenant j'ai vu. Au paragraphe 66. Écoutez ce que le prophète Branham dit ici. Il dit ceci. Voyez-vous, on n'utilise pas
le don de Dieu pour faire du commerce. Amen. On n'utilise pas le don de Dieu pour faire du commerce. Amen. Aujourd'hui, beaucoup de pasteurs, beaucoup des Éphésiens 4, ils sont devenus prédicateurs pour gagner de l'argent. Amen. Pour faire du commerce, pour faire des voyages, pour faire ceci, pour qu'on les voie, pour qu'ils soient connus. Le prophète de Branham me dit, dont j'avais entendu, maintenant j'ai vu, paragraphe 66, voyez-vous, on n'utilise pas le don de Dieu pour faire du commerce. Amen. Et il dit, non, non. Il aurait pu me dire, parce qu'il racontait quelque chose, il aurait pu me dire où il s'est trouvé. Mais je n'en ai pas besoin. Amen. Je n'aurai même pas assez de foi pour lui demander. Amen. Vu que je n'en ai pas besoin. Amen. Oh, attends. Mais pourquoi aller déranger Dieu? Quelque chose que tu n'as pas besoin de ça. Quelque chose qui n'est pas utile pour toi. Tu as déjà une voiture, mais tu veux avoir une deuxième voiture, une troisième voiture, une quatrième voiture, une cinquième voiture. Mais pourquoi? Amen. Souvent nous dérangeons Dieu pour des choses que nous n'avons même pas besoin. Il y a des fois, nous achetons des choses dans nos maisons et après on se demande, mais pourquoi j'ai acheté ça? La chose, elle est là. Ça peut être n'importe quoi. Nous sommes tous parents, nous sommes tous des familles. On se pose cette question. La chose, elle est là. Elle ne sert pas. Mais pourquoi j'ai acheté ça? Pourquoi j'ai gaspillé de l'argent pour ça? Vous voyez? Le prophète Branham me dit, avec une telle chose, je n'aurai même pas assez de foi pour aller demander à Dieu ça. Vu que ça ne sert pas. Amen. Il n'y a pas de motif pour avoir ça. Il n'y a pas d'objectif pour avoir ça. Mais tu veux seulement avoir ça. Pourquoi? Parce que tu as beaucoup d'argent. Frère, ma soeur, si tu as beaucoup d'argent, il y a des organismes qui ont besoin d'argent. Il y a des associations auxquelles tu peux soutenir. Il y a des enfants qui sont affamés. Il y a l'UNICEF. Il y a la Croix-Rouge. Il y a beaucoup de gens qui créent des SPL pour aider les gens. Va donner ton argent là-bas au lieu d'acheter quelque chose et la laisser là. Et ça ne sert à rien. Ça te remplit la maison. Ça te remplit la cave. La cave, elle est remplie. Allez ici en Europe. Allez regarder nos caves. Les caves sont remplies des choses et des choses et des choses. Oh non, je vais envoyer au Congo. Je vais envoyer au Congo. Le garage est rempli. Je vais envoyer au Congo. Je vais envoyer au Gabon. Je vais envoyer au Nigeria. Mais tu n'envoies jamais, 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 jamais. Et ça pourrit. Et le jour où on va te chasser de la maison, le propriétaire va dire, je vais changer de locataire. Et c'est là maintenant tu vas commencer à courir. Tu appelles les gens, oh non, venez, on va jeter, on va faire ceci, on va faire cela. Maintenant regarde. Mais toutes ces choses-là, tu as payé de l'argent. Tu as demandé à Dieu. Dieu te l'a donné. Et puis après, ça ne sert à rien. Le prophète Branham me dit, c'est inutile. Voyez, toujours dans la même brochure. Il dit, voyez, si j'en avais besoin, je crois que si je le lui demandais, il me le donnerait. Mais voyez-vous, il faut d'abord que vos motifs et vos objectifs soient justes. Amen. Est-ce que vous comprenez? Dieu ne te refuse rien. Dieu veut te donner. Dieu ne peut pas te refuser quoi que ce soit. Amen. Tu peux lui demander le monde, mais il peut te créer un monde. Tu peux lui demander tout ce que tu veux, mais il peut te le donner. Ça, ce n'est pas le problème de Dieu. Amen. Mais Dieu veut juste que tu sois réaliste. Sois quand même réaliste. Ce que tu fais, est-ce que tu réfléchis un peu? Dieu ne peut pas te refuser quand même. Hein? Non, tu es son enfant. Hein? Il y a ce qu'on appelle la volonté permissive. Comment on dit? Oui, la volonté permissive de Dieu. Amen. Mais pourquoi pousser Dieu à te donner quelque chose auquel il sait que ça va te tuer? Amen. Pourquoi aller déranger Dieu? Mettre ta foi, jouer à ta foi
sur quelque chose qui ne va aboutir à rien. Amen. Moi, j'ai demandé à Dieu, tu m'as appelé, ça fait depuis 2014, tu m'as dit, viens, tu as réussi le test, je vais te consacrer dans le ministère, maintenant va, prêche ce message, Coca-Cola est à côté, ne fais pas de compromis, elle est où sa femme? Quand Dieu appelle un homme, il appelle aussi sa femme. Depuis 2014, Dieu m'avait dit, va. C'est pour cela, depuis 2014 jusqu'à 2025 aujourd'hui, le diable m'avait combattu pour que moi et ma femme et mes enfants, nous ne puissions pas servir le Seigneur. Amen. Mais maintenant que le temps est arrivé, regardez où nous sommes. Amen. Je n'ai pas souffert. J'ai dit à Dieu, j'ai assez souffert dans ma vie. Pour te servir, je ne veux pas commencer chez moi à la maison. Je ne veux pas. Dans mon salon, non. Mon salon, c'est pour que je m'assoie, je me détends, que je me prélasse et que je regarde peut-être un film au Netflix et puis que j'aime ça, ou que je regarde je ne sais pas quoi, mais oui, j'aime ça, oui, ou que je sois avec mes enfants en train de regarder un dessin animé avec mes enfants, ou regarder une prédication, ou quelque chose comme ça. Mais pas pour prêcher la parole. Si tu veux que je te serve, donne-moi un endroit pour que je puisse te servir. Amen. Voilà. J'ai basé ma foi sur quelque chose qui était juste. Les motifs étaient justes et les objectifs sont justes. Les objectifs, c'est quoi? Allez par tout le monde et faites de toutes les nations mes disciples. Voilà. C'est ça les objectifs. Gagner les âmes. Amen. Les motifs, prêcher la parole de Dieu. Amen. Dieu, il m'a dit, il y a moins de mois, Julien, mon serviteur, la moisson est grande. Tu es distrait. Arrête la distraction. Le champ est grand. Mais oui. Liège, c'est une grande ville. Amen. Liège, c'est une grande ville. Amen. Il y a des enfants de Dieu partout. Lève-toi. Maintenant, c'est bon. Et je me suis levé. Amen. Et Dieu m'a dit, je te donne une nouvelle Bible. Cette Bible que je te donne, cette parole que je te donne, c'est elle qui te justifiera, c'est elle qui te condamnera. Amen. C'est à moi que Dieu a parlé, ce n'est pas à toi. Amen. Ce n'est pas à qui que ce soit. C'est à Julien, c'est à moi que Dieu a parlé. Je n'ai pas besoin d'interprétation. Parce que le prophète Abraham a dit, quand Dieu parle, une prophétie sort. Quand un message est donné, le tout premier juge, c'est la personne à qui Dieu a donné le message. Amen. Si le message sort aujourd'hui, le pasteur Julien, c'est un sorcier, et que moi je viens, je dis que je ne suis pas un sorcier, le prophète Abraham me dit, prenez ce vase-là et posez-lui les mains, c'est un démon qui était en lui, chassez cet esprit-là. Amen. Je suis le premier juge moi-même. Amen. Vous savez, il y a eu beaucoup de serviteurs de Dieu. Ils étaient colériques. Amen. Beaucoup de serviteurs de Dieu, ils étaient colériques. Et puis, il ne faut pas confondre la colère et la nervosité. Ah! Parce que nous, on a étudié. Moi, j'ai grandi ici en Europe. Je suis arrivé en Europe à l'âge de 12-13 ans. J'ai grandi en Europe. Donc quand tu parles, je sais de quoi tu parles. Quand tu utilises les mots, je sais de quoi tu dis. Parce qu'un plan, il peut te parler toute une phrase, tout un livre, juste en utilisant un mot. Dieu, il peut te laisser avec quelque chose. C'est ce qu'on appelle une écharde. Dieu peut te laisser avec quelque chose. Avec cette chose-là,
juger un homme par une erreur, pendant que la Bible dit, nous bronchons tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Amen. Moïse, il était colérique. N'est-il pas allé au ciel? Il n'était pas au ciel. Moïse, dans la montagne de transfiguration, Élie à côté, Moïse à côté, Jésus à côté, Moïse le colérique. Moïse le colérique, il reviendra encore quand nous partirons de l'enlèvement. Il viendra encore faire des miracles là-bas à Israël. Moïse le colérique. Il faut regarder vos motifs et vos objectifs. On ne joue pas avec la foi. La foi, c'est quelque chose, quand tu dois utiliser, la foi, c'est une puissance. Frère, vous jouez avec la foi. Dieu, il a créé ce monde par la foi. Ce monde n'existait pas. Il n'y avait rien qui existait. Hein, frère? Il n'y avait rien qui existait. Mais c'est par la foi. La foi, c'est une puissance. Les magiciens, ils vont chercher la magie pour faire des démonstrations. Ces démonstrations-là, c'est la foi que vous avez. Vous pouvez faire ce que les magiciens font. Appeler quelque chose en existence qui n'existe pas. Alléluia. Amen. Nous allons continuer. Écoutez ce que le prophète Branham dit ici. Il dit, je crois que si je le lui demandais, il me le dirait. Mais voyez-vous, il faut d'abord que vos motifs et vos objectifs soient justes. Il faut que vous voyez, vous ayez des raisons de demander cela. Amen. Tu demandes quelque chose à Dieu, mais il faut une raison. C'est quoi arrête de faire ça? Il faut une raison. Il faut une raison. Tu n'as pas de raison. J'ai tout dit ici. Tu n'as pas de raison. C'est quoi la raison? Quand vous demandez quelque chose et que la Bible vous dit, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez mal, ça veut dire quoi? Comment vous pouvez vous adresser à la bonne personne et que la Bible vous dise que vous demandez mal? Mais c'est cette personne-là qui vous dit. Il vous dit, vous demandez mal parce que les raisons auxquelles vous présentez à Dieu, Dieu ne vous donne pas ce que vous demandez. Comment? Oh, je veux être millionnaire. Mais tu veux être millionnaire pour faire quoi? Hein? Tu veux être millionnaire pour faire quoi? Hein? Millionnaire. Tu veux être millionnaire pour faire quoi avec ça? Bon, dis-moi, tu es millionnaire maintenant. Tu fais quoi? Hein? Tu vas construire une grande cathédrale pour le Seigneur. Mais le Seigneur n'en a pas besoin. Les catholiques, ils ont déjà construit des grands édifices auxquels Dieu n'est même pas là. Toi, tu veux construire quoi? Tu veux faire quoi avec des millions? Amen. Oh, je vais être millionnaire. C'est une distraction. C'est une distraction. Ce n'est pas une raison. Il faut que les raisons soient justes quand tu demandes quelque chose à Dieu. Toujours dans la même brochure. J'avais entendu, mais maintenant j'ai vu. Je continue tout en bas. J'ai commencé au paragraphe 66. Toujours dans cette paragraphe-là. Le prophète Branham dit ceci. Il faut d'abord que vos motifs et vos objectifs soient justes. Il faut que vous ayez des raisons de demander cela. Dieu ne vous donne pas ces choses simplement parce que vous le demandez. Non. Dieu ne te le donne pas parce qu'il ne va pas te le donner par plaisir. Hein? Oh non, parce que j'ai ma genou. Oui, je veux. Non. C'est quoi la raison? Ce que toi tu demandes là, c'est quoi la raison? La foi. Vous sentez la foi maintenant? Oh, j'ai la foi. Tu as la foi? Oui, j'ai la foi. Oh, j'ai la foi. J'ai la foi. Non! Vous allez comprendre la foi maintenant.
à Thomas, heureux celui qui a cru sans avoir vu. Mais oui, mais on a cru. Je crois, est-ce que moi je vois Dieu? Est-ce que moi je vois Jésus? Hein? Nous croyons au message du temps de la fin. Qui a vu Branham ici? Personne n'a jamais vu Branham. Mais nous croyons à son message. C'est déjà ça. C'est de ça que la Bible parle. C'est de ça que la Bible parle. Amen. Et je vais aller vite pour finir. Et le prophète Branham me dit ceci. Ok. Vous devez avoir des raisons parce que vous demandez. Et vous ne pouvez pas demander avec foi, à moins d'avoir réellement un objectif à atteindre avec ça. Amen. Donc tu ne peux pas avoir réellement la foi de demander ce que tu demandes et l'avoir, à moins que tu aies réellement un objectif. Amen. Tu ne vas pas demander tout simplement parce que, oh non, j'ai juste besoin d'avoir ça. Non. Dieu va utiliser sa puissance. Non, en fait, Dieu ne va même pas utiliser sa puissance. C'est toi qui utilises ta puissance. La foi, c'est ta puissance. Vous laissez donc quoi? La foi, c'est ta puissance. C'est ce qui est en toi. C'est toi qui crées. C'est ta puissance en toi. Tu l'utilises pour rien. Mais pourquoi? Hein? Pourquoi? Avec ça, d'être dans la volonté de Dieu. Voyez-vous, si vous voulez être en bonne santé, écoutez, là le prophète Branham, il a frappé fort. Amen. Donc là, ma chérie, nous avons reçu un puissant prophète. Hein? Quand j'ai lu ça, je me suis dit, ce n'est pas un homme réel qui nous a prêché ce message. Amen. Le prophète Branham me dit ceci. Voyez-vous, si vous voulez être en bonne santé, le prophète Branham pose la question, pourquoi voulez-vous être en bonne santé? Amen. Toi tu es malade, tu n'es pas bien, mais tu veux être en bonne santé. Mais Dieu te dit, le Branham te dit, quand tu vas à Dieu, pour que Dieu te guérisse, pour que Dieu te donne la bonne santé, Branham te dit, tu dois dire à Dieu, pourquoi tu veux être en bonne santé? Amen. Parce que tu veux être en bonne santé pour aller jouer la musique du monde. Amen. Tu veux être en bonne santé pour montrer aux gens que non, tu as des formes, tu as ceci, pour être orgueilleux. C'est ça. Pour ne rien faire. C'est ça. Le prophète Branham dit, voyez-vous, si vous voulez être guéri, pour quelle raison voulez-vous être guéri? Amen. Ça, c'est le prophète Branham qui le dit. Bon, maintenant, déjà avec ça, si on te demande quelqu'un vient, il prie pour toi, est-ce que tu as la foi? Tu vois, même que là où le prophète Branham me dit, en fait, même quand tu vas chez le magicien, hein, ce n'est pas le magicien qui fait quelque chose, c'est ta foi en toi dans ce que le magicien fait, qui produit. Parce que Satan ne peut pas chasser Satan. Amen. Toi qui es malade, le prophète Branham me dit, tu veux être guéri. Pourquoi tu veux être guéri? Pourquoi tu veux être guéri? Pourquoi? C'est quoi l'objectif en fait? Après que Dieu te guérisse, c'est quoi l'objectif? Pourquoi tu veux être guéri? Ça c'est le prophète William Aaron Branham. J'avais entendu, mais maintenant j'ai vu, paragraphe 66. Allez lire. Hein? Il dit ceci. Qu'est-ce que vous dites à Dieu? Amen. Pour être guéri. Qu'est-ce que vous dites à Dieu? Qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie? Amen. Qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie une fois que vous serez guéri? Amen. Ça, il faut dire ça à Dieu. Seigneur Jésus, quand je serai guéri, je donnerai ma vie à toi. Je te servirai. Je serai tous les jours dans la maison de Dieu. Je paierai mes offrandes.
Je paierai mes dîmes. J'assisterai ton serviteur. J'assisterai tes enfants. J'irai voir tous ceux qui sont en prison. Je ferai ceci. Je ferai cela. Je serai un bon chrétien. Je prierai chaque jour. Je lirai la Bible chaque jour. Pourquoi tu veux être guéri? Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Je n'ai pas inventé la prédication. William Branham. J'ai ramené William Aaron Branham à la chair. C'est ça, ramener William Aaron Branham à la chair. Ramener William Aaron Branham à la chair ne veut pas dire simplement mettre les bandes. Bien que mettre les bandes, ce n'est pas mauvais. Mettre les bandes, ce n'est pas le ministère des Éphésiens 4. Le ministère des Éphésiens 4, c'est de prêcher la parole. Comme je vous ai dit le dimanche passé, le dimanche dernier, que Hébreux chapitre 1er dit, autrefois Dieu nous a parlé par le prophète, maintenant il nous parle par le Fils. Le Fils, c'est le Saint-Esprit. Ce prophète-là, William Aaron Branham, il a été envoyé pour révéler les mystères. Ces mystères-là, quand les enfants de Dieu écouteront, c'est ça qui ramènera leur foi à la foi apostolique pour recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, le Fils, quand il entrera en eux, il prêchera la parole à travers les Éphésiens 4. C'est ça le ministère du Fils. Bobo et qui ministère au Sala. Vous l'avez combattu depuis 2013. Vous combattez ce ministère. Dieu savait qu'est-ce qu'il avait mis dans ce ministère. Et maintenant, vous ne pouvez pas étouffer le don de Dieu. J'ai été combattu partout dans le monde entier. Partout, j'ai été combattu. On a parlé du mal de moi. On a colporté des choses sur moi. On a menti des choses sur moi. Mais Dieu m'a toujours justifié. Dieu m'a toujours justifié. Mais aujourd'hui, Inaïcha, tout est fini maintenant. C'est Dieu qui prend tout entre ses mains. Écoutez ce que le prophète Branham a dit. Une fois que vous serez guéris, que dites-vous à Dieu? Voyez-vous, il faut que vous ayez un motif et un objectif. Il faut qu'il soit juste encore avec la volonté de Dieu. Amen. Donc ces motifs que vous allez présenter à Dieu et les objectifs que vous allez présenter à Dieu, ça doit être en accord avec la volonté de Dieu. Amen. Dieu doit vouloir. Amen. Ce que vous demandez, ramenez ça aussi dans la parole. Est-ce que ça peut me faire du bien? Est-ce que ça peut bien faire avec la parole? Est-ce que ça peut matcher avec la parole de Jésus-Christ? Amen. Oh. Et le prophète Branham dit ceci. Et c'est la loi. Attendez. Il faut qu'il soit juste et encore avec la volonté de Dieu. Et il dit, et c'est là que la foi vous est révélée. Et que Dieu, par sa grâce souveraine, place cette foi en vous. Et alors, c'est terminé. Voyez-vous maintenant? Voyez-vous? Amen. C'est Dieu qui place la foi en toi. Toi, tu fabriques la foi. J'ai la foi, j'ai la foi. Non! Tu dois prier Dieu. Quand tu demandes quelque chose à Dieu, le prophète Branham a dit, tu dois prier jusqu'à exaucement. Donc tu pries, tu sens que là maintenant, Dieu m'a donné cette chose. Maintenant, quand tu es sûr, Dieu te révèle qu'il t'a donné la chose, ça peut prendre 10 ans, ça peut prendre 20 ans, ça peut prendre autant de temps. Mais aussi longtemps que toi tu sais que tu as la révélation, que Dieu m'a dit que j'aurai la chose, tu auras la chose. La chose s'accomplira certainement. Attendez-la. Quand une prophétie tarde, Habakkuk chapitre 2 verset 2, attendez-la. Amen. Quand tu parles, Dieu a dit à Abraham,
Sors de ton pays. Là, je ferme mon cahier. Parce qu'on a fini. C'était juste une exhortation. Dieu a dit à Abraham, écoutez, sors de ton pays. Là où nous avons lu. Genèse chapitre 12, au verset 1er. Sors de ton pays, va dans ce pays, dans cet endroit où moi je te montrerai. Le prophète de Branham a dit, Abraham, il n'a pas fabriqué la foi. Amen. Il a entendu une voix, ça pouvait être une voix, ça pouvait être dans un songe, ça pouvait être dans une vision, mais c'est lui qui dit, Abraham, ne va ici, ce que n'est pas la. Mais Abraham avait sa famille. Il avait sa famille. Pourquoi est-ce que Dieu n'est pas allé voir son père pour lui dire le fait d'aller dire à Abraham de sortir? Au contraire, quand Abraham est sorti, il est sorti avec son neveu et son père. Le prophète Branham a dit, cet homme n'était pas béni. Parce qu'il n'avait pas respecté la recommandation. Quand Dieu te parle à toi. Amen. Et en plus de ça, vous devez savoir, les dons, tous les dons que ça soit, quand Dieu te parle à travers les dons, c'est un moyen secondaire. Mais c'est des choses qui doivent exister. Ça doit œuvrer dans une église. Le prophète Branham a dit, si une église, vous ne voyez pas les dons, quand je parle des dons, je parle de parler en langue, de prophétie, de ceci, des interprétations de langue et tout. Quand vous ne les voyez pas dans votre église, sortez, partez. Amen. Parce qu'une église qui ne manifeste pas des dons, c'est un repère des démons. Amen. Oh, là où Dieu ne parle pas, hein? Il n'y a pas de dons à l'église pour révéler la santé des choses qui se passent à l'église. Il faut qu'il y ait des dons. Mais tous ces dons-là, ce sont des moyens secondaires. Amen. Dieu parle d'abord par la parole. Par ta parole, par sa parole, il te parle. Quand je prêche comme ça, Dieu te parle. Dieu te parle. Dieu te parle. Abraham, il a entendu. Et quand il a entendu, cela a créé la foi en lui. Et c'est pour ça qu'il est allé à Canaan. Et le prophète Branham a dit, la Bible dit, il y est arrivé même à Canaan. Amen. Dites-moi, qu'est-ce que Dieu a déjà dit à Abraham qui ne s'est pas accompli dans la Bible? Ça s'est accompli pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a parlé. Beaucoup de gens prient, mais ne croient pas que Dieu peut parler. Dieu peut te parler. C'est toi qui es distrait. Il y a des dons partout dans le monde entier. Pour que tu aies la foi. Le prophète Branham a dit, quand Dieu te parle à toi, c'est là que la foi est créée. Tu as l'assurance. Parce que nous n'avons comment on dit, on n'a qu'un créateur. Le seul créateur que nous avons, nous autres, ce n'est que Dieu lui-même. C'est pour cela, la foi est liée avec Dieu. Dieu doit te donner la foi pour créer ce que toi tu ne vois pas, ce que toi tu espères. Pour le ramener à l'existence, il faut que cette parole créatrice soit en toi, qui est Dieu. Dieu doit parler pour ton problème. Hein? Tu es là, tu es cloué au lit. Tu es cloué au lit, tu es malade. Mais tu cherches amener des personnes pour prier pour moi. Mais c'est le moment où Dieu veut entrer en contact avec toi. C'est le moment où Dieu veut entrer en contact avec toi. Quand tu es cloué au lit là, c'est Dieu qui t'a cloué au lit. Pour que tu entres en contact avec lui. Pour que tu lui parles. Pour que lui te parle. C'est
regarde au motif. La foi. Pourquoi tu veux cette chose que tu demandes à Dieu, auquel tu veux utiliser une puissance? La foi, c'est la création. La foi, c'est une puissance créatrice. Amen. Pourquoi tu veux utiliser la création? La foi, c'est la création. Pourquoi tu veux utiliser la création? C'est quoi le motif? Hein? C'est quoi le motif en fait? Pourquoi tu veux utiliser la foi? La foi, c'est une puissance que Dieu a mis en toi. C'est quoi le motif? Maintenant, qu'est-ce que tu veux atteindre avec ce que tu demandes à Dieu? C'est pour cela que le prophète Branham, il a pris quelque chose de simple comme la maladie. Tu es malade, pourquoi tu veux être guéri? Dis à Dieu, pourquoi tu veux être guéri? Toi qui me regardes, toi qui es en live, pourquoi tu veux être guéri? Pourquoi tu veux un deuxième travail, un troisième travail? Pourquoi est-ce que tu veux être un peu léger? Pourquoi tu veux être un peu souple? Pourquoi? Dieu veut savoir. Même si les motifs sont justes, mais les objectifs, mais qu'est-ce que tu veux atteindre maintenant? Après que tu aies eu la guérison. Je suis guerrier maintenant, je suis guerrier, vous voyez, je suis guerrier, je suis bulldozer. Moi, bulldozer. Donc, Dieu t'a guéri pour que tu sois bulldozer. Hein? Pour montrer aux gens que toi, tu es bulldozer. Les motifs peuvent être justes, mais tu peux être bloqué sur tes objectifs. Et tu n'auras pas ce que Dieu te demande. Ce que tu demandes à Dieu. Tu ne l'auras pas. C'est la loi de Dieu. Là, je viens de lire la bouche autorisée. Ici, il n'est pas question de branhamisme. Non. Nous, ici, l'église de la Pentecôte Tabernacle, croit au message du temps de la fin prêché par William Marion Branham. Moi, c'est ça ma recommandation. C'est ça ma commission. Vous, on vous a commissionné pour prier pour les malades, pour faire des miracles, pour faire ceci. Moi, ma commission à moi, Dieu m'a dit, va, prêche ce message, Coca-Cola à côté. Je ne prêcherai que ce message. Même s'il n'y a pas de miracle dans mon ministère, ce n'est pas ça qu'on m'a dit. Non, moi, on m'a dit de répéter le message. Dieu l'a dit en français, et puis pour le Robert Namatori, il me parlait en français, pour le Robert Namatori, il me dit Lingana, Coca-Cola à côté. Ne fais pas de compromis. Et je ne veux pas commencer à faire des compromis avec toi. Quels sont tes motifs? Quels sont tes objectifs pour utiliser la puissance que tu as? La foi, c'est une puissance. C'est une puissance créatrice. La foi, ça crée. Dieu a créé le monde par la foi. Le prophète Branham a dit, quand Dieu a dit que la lumière soit, cela pouvait prendre des milliards et des milliards et des milliards d'années. Cela ne lui importait. Vu qu'il a déjà parlé, cela arrivera et s'accomplira. C'est une puissance. Et c'est Dieu qui met la foi en toi pour que tu aies ce que tu as besoin. Que Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons nous lever. Levons-nous. Alléluia. Amen. J'avais envie de continuer, mais je ne peux pas être égoïste parce que mes enfants, parce que là, l'église, elle vient juste de commencer. Donc, mon église ici, il y a de la place pour tout le monde. J'ai de la place au moins pour 200 personnes ici, mais je ne suis que avec ma femme et mes enfants. Amen. Donc, cela n'empêche, amen, pour que je puisse prêcher la parole avec puissance. Amen. Ah oui. Si toi tu ne veux pas écouter le frère Bulldozer, le pasteur Julien, il y a quelqu'un qui est là quelque part.
qui écoutera. Parce que la Bible dit, même si une âme vient à Christ, il y a une très très grande fête au ciel. Et puis si toi, tu gagnes seulement une âme, il y a une multitude de péchés qui te sont pardonnés. Amen. C'est pour cela que je n'ai pas besoin que dans mon live, qu'il y ait des milliers de gens, même une personne, s'il peut te sauver, tu sais que j'ai dit, des multitudes de péchés me sont pardonnés, mes enfants, ma femme seront bénis. Amen. Amen. Je veux prendre dans notre cantique l'application 176A. 176A. Ma richesse, ma gloire. Ma richesse, ma gloire. Venez, c'est ma félicité. Oh Jésus, c'est de croire que tu m'as racheté. Rempli de confiance en toi. Vas-y. Viens. Je vis dans l'espérance et je marche sans peur. Ma richesse, ma gloire et ma félicité. Oh Jésus, c'est de croire que tu m'as racheté. Rempli de confiance en toi, divin Sauveur. Je vis dans l'espérance et je chante, je sens peur. Rien d'autre ne souillé, rien n'est guéri. Alléluia! Sinon les blessés et les ans du Sauveur. Oui, Jésus se nous lave de toute iniquité et procure à l'esclave des œuvres. Oh, rien d'autre ne souille, rien n'est guéri les cœurs, sinon les blessés et le sang du Sauveur. Oui, Jésus se nous lave de toute iniquité et procure à l'esclave l'heureuse liberté. Oh, que toute la terre apporte à ses sauveurs ses péchés, sa misère. Il fait grâce aux pécheurs, son amour insondable lui fit quitter le ciel pour donner aux coupables un salut. Oh, que toute la terre apporte à ses sauveurs ses péchés, sa misère. Il fait grâce aux pécheurs, son amour insondable lui fit quitter le ciel pour donner aux coupables un salut éternel. Oh, ma richesse, ma gloire et ma félicité. Oh, Jésus, c'est de quoi que tu m'as racheté. Rempli de confiance en toi, divin Sauveur. Je vis dans l'espérance et je marche. Oh, rien d'autre Dieu, rien n'est guéri les cœurs, sinon les pécheurs. Oui, le sang qui sauve. Oui, Jésus, c'est nous lave de toute iniquité et procure l'esclave des libertés. Oh, que toute la terre apporte à ses sauveurs ses péchés, sa misère. Il fait grâce au Alléluia, son amour. Alléluia, Jésus, de quitter les cieux pour donner. Alléluia, oh, les oh, ma richesse, c'est ma gloire et ma félicité. Alléluia, oh, Jésus, merci Seigneur, il fait grâce à racheter. Rempli de confiance en toi, divin. Merci. Je prie. Alléluia. Et je marche. Oh, oh, Jésus. Sinon, merci Seigneur. Et le sang du Sauveur. Oui, Jésus, c'est nous lave de toute iniquité. Et procure le sable, oh, que tout est la terre, apporte à se sauver, c'est le chef de la misère.
Alléluia, Jésus, merci. Alléluia. Oh Père, l'iniquité, le ciel, nous donnons coupable un salut éternel. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, donateur de tous les précédents, excellent et parfait Seigneur, je viens m'humilier à toi. Je viens m'humilier à toi. Je viens à toi, oh Dieu. Oh Dieu qui est tout-puissant. Tu parles, oh Père bien-aimé, tantôt d'une manière, Père éternel, et tantôt d'une autre, Père bien-aimé. Oh Seigneur Jésus-Christ. Oh oui, c'est la vérité. Père bien-aimé, le tout-puissant, c'est vrai, j'ai envié, Seigneur. J'ai envié pour avoir telle chose. J'ai envié pour avoir telle chose. J'ai demandé des choses qui ne me servaient à rien. J'ai placé ta puissance sur les choses périssables. J'ai placé ta puissance sur les choses qui ne vaut rien. Oh Dieu Tout-Puissant, Père éternel, pardonne-moi. Tu veux que j'utilise la foi. Tu veux que j'utilise la foi dans des choses correctes, dans des choses auxquelles toi aussi tu peux te retrouver, Seigneur. C'est pour cela, oh Dieu, j'ai entendu ta voix. J'ai obéi à ta voix. J'ai obéi à ta voix. Je me suis battu, Père. Je me suis battu, Père bien-aimé, pour être là, Seigneur mon Dieu. Et maintenant, je suis là, Jésus. Oh, Père éternel, Père, ne me lâche pas, Seigneur. Ne montre pas au monde que je suis quelque chose. Mais toi, Seigneur mon Dieu, fais ce que toi, Père bien-aimé, tu as toujours voulu faire avec moi. Souviens-toi, mon Dieu. Toi, tu m'as dit, Père éternel, là, ce jour-là, Père bien-aimé, depuis 2014, Seigneur mon Dieu, mon Père, va, prêche ce message. Coca-Cola est en moté. Elle est où sa femme? Quand tu appelles un homme, il appelle aussi sa femme, oh Dieu. Oh Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous voici, Seigneur. Je t'ai donné ma femme. Je t'ai donné ma maison. Mes enfants, Seigneur mon Dieu, tu nous as donné un endroit pour que nous puissions t'adorer, Seigneur. Oh Dieu, Père bien-aimé, ne me confirme pas, mais confirme ta parole. Que tes enfants viennent, oh Dieu, de partout le monde, Père bien-aimé, pour écouter ta parole. Père bien-aimé, le Tout-Puissant, fais la même alliance, Père, que tu as fait avec mon Père. Prends-la, mon Dieu Tout-Puissant. Envoie-moi des gens, Seigneur, pour m'écouter, Seigneur, mon Dieu. Comme le prophète Branham, il voulait laisser son ministère. Pourquoi? Parce qu'il avait vu le quota, oh Père bien-aimé, était diminué, Père bien-aimé, le Tout-Puissant. Des gens, des cartes de prière qu'il réservait, pendant que les autres, Père bien-aimé, évoluaient, Seigneur. Il a voulu arrêter le ministère. Père bien-aimé, il s'est souvenu, Seigneur, mon Dieu, de ce que, Père bien-aimé, le Tout-Puissant, vous avez eu comme alliance. Envoie-moi des gens pour m'écouter, Seigneur. Souviens-toi ce jour-là, quand j'ai quitté le ciel et que je suis descendu à Bruxelles, à la rue Béliard, Seigneur, j'ai volé comme un aigle. J'ai volé comme un aigle, Père bien-aimé. Je planais comme un aigle, Seigneur. Et j'ai prêché la parole. Répandez-vous à tout Bruxelles. Et il y avait des gens qui venaient m'écouter, des multitudes. Et il y avait des cantiques de Sion. Pendant que moi j'étais comme un aigle, je les regardais d'en bas. Oh, le Tout-Puissant, sois glorifié. Mais voici, Père, envoie ton peuple. Envoie ton peuple. Sinon, Père bien-aimé, ce ministère ne servirait à rien. Oh Dieu Tout-Puissant, veux-tu donner raison à tous ceux qui ne veulent pas que je sois là? Veux-tu donner raison à tous ceux qui parlent mal de moi? Veux-tu donner raison à tous ceux qui vont dire, attendez, je lui donne 2 mois, je lui donne 3 mois. Oh Dieu Tout-Puissant, veux-tu leur donner raison? Oh Père bien-aimé, par la puissance que tu m'as donnée, au nom de Jésus-Christ, j'appelle mes brebis, vous mes brebis, partout vous êtes, à Liège, à Bruxelles, dans tous les contrées de la Belgique, en France, dans le monde entier, partout vous êtes, je vous appelle à l'existence. Venez écouter la parole, je vous invite, venez maintenant. Le temps est arrivé où la parole doit être proclamée, le véritable message du temps de la fin, prêché par le prophète William Marion Branham, ce message du temps de la fin qui libère, qui donne la vie. Oh Seigneur mon Dieu, c'est le messager, Père bien-aimé, d'Apocalypse 17. Et je le crois, Père bien-aimé, qui a révélé le mystère de cette sceaux. Le mystère de cette sceaux, ce mystère-là, Père bien-aimé,
pour que son cœur soit ramené, pour que sa foi soit ramenée à celle de nos pères de la Pentecôte. Ici, c'est Pentecôte tabernacle. C'est pour cela que je veux que cette église soit comme celle, puisse produire des gens, des frères, comme ceux de la Pentecôte ces jours-là. Et que l'honneur et la gloire te reviennent. Bénis les dîmes, bénis les offrandes, bénis ma famille, bénis tout et chacun, pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom de Jésus-Christ. Bénis, Seigneur, mon Dieu, mon Père, tous ceux qui étaient en ligne, Seigneur, qu'ils soient bénis, et tous ceux qui écouteront cela après, qu'ils soient bénis, qu'ils soient guéris, qu'ils soient élevés, qu'ils soient pardonnés. Au nom de Jésus-Christ, je vous bénis. Amen. Amen. Acclamez le Seigneur Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Pour tous ceux qui nous suivent en direct, nous nous réunissons chaque mardi à 18h, chaque jeudi à 18h et chaque dimanche de 10h à 13h30. Donc je vous invite à venir dans mon église qui est Pentecôte Tabernacle, qui est à Liège, précisément à Serein, dans la rue des Écoliers, numéro 65. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Ma chérie, tu peux déjà mettre stop. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je sais pas. Attends, je fais.